Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Le pape François a adressé un message de condoléances au cardinal Sean O'Malley, archevêque de Boston, à la suite de la tragédie d'hier lors du marathon de Boston qui a fait 3 morts et des centaines de blessés. François invoque la paix de Dieu pour les morts, sa consolation pour les personnes en souffrance. Le pape prie pour que les habitants de Boston ne se laissent pas surmonter par le mal, mais le combattent par le bien, travaillant ensemble pour construire une société toujours plus juste et sûre pour les générations à venir. Aux États-Unis, les évêques ont aussi réagi. Le cardinal Sean O'Malley, archevêque de Boston, a exprimé toute sa peine à la suite de ces actes de violence insensés, priant envers les victimes et les blessés. Et le cardinal Timothy Dolan, président de la conférence épiscopale américaine, a déclaré qu'il priait pour les victimes et pour la restauration de la paix, invitant à réfléchir à comment faire pour promouvoir la paix et le respect de chacun dans notre monde. Et en France, les évêques sont réunis en assemblée plénière. Le cardinal André XXIII termine son mandat de président. Dans son discours, il est revenu sur son expérience du conclave, qualifiant cette période d'exceptionnelle intensité spirituelle. Il a aussi évoqué le nouveau pape François comme héritier de Vatican II. Et Monseigneur XXIII a souligné le contexte de nouvelle évangélisation dans une société en pleine mutation, parlant notamment du projet de loi sur le mariage entre personnes du même sexe, adopté au Sénat vendredi dernier et qui sera examiné demain à l'Assemblée nationale. Il a souligné que de passer cette loi en force ne résoudrait aucun problème à long terme et engendrerait de la violence. À Montréal, la semaine prochaine, du 24 au 27 avril, la Commission de vérité et réconciliation du Canada organise un événement à l'hôtel Fairmont Reine-Élisabeth. Son but est de sensibiliser toute personne sur les pensionnats indiens et de faire vivre une démarche de guérison et de réconciliation. Cet événement gratuit ouvert à tous permettra de rencontrer des personnes autochtones. L'Office de la pastorale sociale du diocèse de Montréal sera présent, nous vous en reparlerons. Pour tout renseignement, voir le site diocèsemontréal.org. Et une première, un colloque du 8 au 10 mai prochain pour les communicateurs catholiques anglophones et francophones au pays, organisé par Communication et Société, l'organisme des évêques du Québec, et l'Association of Roman Catholic Communicators of Canada, va avoir lieu à Montréal sur les communications et la nouvelle évangélisation. Au programme, discours d'ouverture par Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et vice-président de la CECC, et conférence avec 2 des évêques présents au synode sur la nouvelle évangélisation à Rome en octobre dernier, Monseigneur Brian Dunn, évêque d'Antigonish, et Monseigneur François Lapierre, évêque de Saint-Hyacinthe. Pour s'inscrire, voir le site Communication et Société, officecom.qc.ca. Et aujourd'hui, une prière pour notre pape émérite Benoît XVI qui a fêté aujourd'hui ses 86 ans à Castel Gandolfo, où il mène une vie de prière depuis fin février. Le pape François a célébré la messe à la maison Sainte-Marthe à son intention, priant pour que le Seigneur veille sur lui, le réconforte et lui apporte ses bienfaits. François a aussi téléphoné à Benoît XVI pour lui souhaiter un bon anniversaire. Restez avec nous pour notre émission Les Échos du Vatican, animée par Charles Le Bourgeois. À la prochaine.